Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. OM Lokomotiv Moscou, sixième et dernière journée de phase de poule d'Europa League, victoire 1-0 de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Direct de match, statistiques, actu, tu as tout dans cette application qui est gratuite. Tu peux la télécharger pour Android ou iOS avec le lien que je te mets en description. Tu peux la personnaliser avec là ou les équipes que tu veux suivre. Il y a du streaming légal sur cette application aussi, de certains championnats européens ou asiatiques ou d'Amérique centrale. Il y aura des matchs de Conference League, notamment en streaming sur cette application. Et à chaque fois que je parle de OneFootball, 10 € sont reversés aux deux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Alors, malgré un temps très froid, un jeudi soir, vous étiez 40 000 au stade Vélodrome. C'est pas mal, c'est même très bien. Avec beaucoup de chants dans les virages tout le long du match. Voilà, virage sud, virage nord. Ça a encouragé, ça a lancé des hauts armes. Il y avait de l'ambiance, donc bravo à vous les gars. Il y avait besoin pour soutenir l'équipe et surtout, je pense, pour vous réchauffer. Sampaoli nous a reproposé un 3-2-2-3 qui a souvent été pour moi un 4-1-4-1, voire un 4-4-2. Avec Mandanda dans les buts, qui a fait pour moi un bon match, sérieux, appliqué sur le peu qu'il avait à faire, et le jeu au pied notamment, on l'a pas mal sollicité, il a été très propre. Balerdi a aussi retrouvé une place dans la défense à 3, plutôt axe droit avec Saliba à côté de lui et Luan Pérez. Devant, on avait Gay et Rongier qui avait souvent ce poste, donc de latéral droit qu'on lui connaît, plus encore devant, Guendouzi, Gerson, Under, Milik et Conrad de la Fuente. Alors, au niveau du jeu, tout le monde a donné de l'intensité, d'accord. Tout le monde a été appliqué, je trouve, dans la construction, dans les passes. Techniquement, c'était très juste. Bon, en face, Moscou, il faut le reconnaître, voilà, c'est plutôt faible. Hein. C'est du niveau d'une équipe de deuxième tableau de Ligue 1. Et encore, à part quelques individualités, leur attaquant, bon, Smolov, mais qui n'a pas fait grand-chose. Il y a Cabano éventuellement, mais ça s'arrête là. Là où je vois encore qu'on pêche, enfin que c'est pénible, c'est de vouloir ressortir propre derrière. Ça, c'est pas un problème, ok, on y arrive, enfin, on y arrive. On fait des passes, pour faire des passes, on fait des passes, on fait circuler, 70% de possession de balles, d'accord. Mais à part Rongier, qui souvent arrive à jouer vers l'avant dans la verticalité et à casser les lignes, eh ben les autres, non, ils sont tout de suite contrés, ils ont le pressing, et ça revient sur Mandanda, et on l'a vu énormément de fois jouer derrière, c'est bien beau d'avoir la balle, mais ça ne sert à rien de faire ça. On passe vite fait par le milieu, par Guendouzi ou Gay, et ça revient derrière. Très peu de joueurs arrivent à casser les lignes, Rongier éventuellement, Gerson aussi, et en fait, en faisant comme ça, on s'expose beaucoup, et c'est stérile comme jeu, et c'est même ennuyant. Il faut le dire, c'est ennuyant. Alors, on domine cette première mi-temps sans problème. Hein. Je te dis, Moscou n'a quasiment pas touché le ballon, malgré que c'est eux qui devaient gagner pour nous passer devant, quand même. On les a privés de ballon, mais une privation de notre part stérile, je te dis. Hein, très peu d'occasions. Alors, on a donc ce corner tiré par Under. Milik, sans sauter, arrive à dévier de la tête et on ouvre le score. Alors, c'est paradoxal, moi qui dis souvent qu'on marque jamais sur corner, une fois n'est pas coutume. Au niveau statistique, donc on a 70% des duels gagnés, c'est très important, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'on a eu la main mise sur ce match, mais par contre, on n'a que 30% des duels aériens gagnés. C'est vraiment pas énorme. C'est qu'en face, il y avait des gros gabarits, et malgré qu'on ait 30% de duels aériens gagnés, regarde, nous, on n'a pas été mis en difficulté sur des phases offensives de Moscou, et on marque sur corner. Donc tu vois, des fois, hein, les statistiques et la logique ne se mélange pas, tu vois. Donc on rentre à la mi-temps avec ce 1-0 mérité, et puis on attaque la deuxième, un peu dans le même rythme, hein, dans le même style de jeu, mais qui est pour moi très ennuyant. Hein. On a quelques occasions, notamment par Gerson, qui a reçu un très bon ballon de Rongier, qui était au départ de l'action et qui se retrouve potentiellement passeur décisif, mais Gerson ne conclut pas. Ensuite, il y a eu une autre occasion avec Milik aussi. Il y a eu une occasion avec Gerson quand Payet est rentré. On va parler des remplaçants après. Où il est dans la surface, il veut la contrôler alors qu'il peut frapper de suite. Enfin, Gerson, techniquement, est très bon au milieu de terrain. Il a fait un bon match. Il a été très juste. Mais à la finition, tu me diras, c'est pas un 9. Pas un 9, mais malgré le positionnement, là où il se retrouve souvent dans les matchs, on l'a vu contre les
précédents matchs, hein, contre Brest, contre Troyes, je crois, enfin je sais plus, ou Nantes, où c'est lui qui marque des buts parce qu'il se retrouve en position d'attaquant, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il lui faut pas mal d'occasions pour marquer. Et là, notamment sur celle de Rongier, où il doit tuer le match. Mais c'est pas que lui, c'est symptomatique de l'équipe. On n'arrive pas à tuer les matchs. C'est les matchs où normalement tu te mets à l'abri rapidement. Tu devrais être à 2-0 à la mi-temps, être à 3-0 en milieu de seconde mi-temps et pouvoir faire tourner, tu vois, tranquille. Bon, je te dis, j'ai l'impression que physiquement, on n'a pas forcé, parce qu'en face, c'était très pauvre. Il y a eu les rentrants. Payet a remplacé Milik, donc pour rebasculer avec ce schéma, avec ce faux neuf, d'accord. Camara a remplacé Gay, bon, ok, pour faire tourner, par rapport à la fatigue, sûrement, ok. Lirola a remplacé Guendouzi, qui pour moi avait fait une grosse débauche d'énergie. Et un peu plus tard, avant la fin du match, Dieng et Luis Enrique ont remplacé Conrad et Under, surtout pour aider dans les couloirs, il y avait besoin de vitesse, et j'ai beaucoup aimé la rentrée de Luis Enrique, qui a apporté 2 fois sur 2 actions, dont notamment un où il part sur le couloir droit vers la fin du match, où il fait un très bon centre. Et ce joueur, je vous dis, il est mal exploité depuis le début de la saison, on lui donne très peu de temps de jeu. C'est vrai qu'à la finition, il a pêché quelques fois, mais c'est un joueur, je pense qu'il faudrait encore continuer à travailler avec lui redonner un petit peu du temps de jeu, et pourquoi pas le faire jouer autour de Milik, dans une sorte de 4-4-2, aussi en faux neuf autour de lui, ça pourrait être intéressant. Donc on est troisième de ce groupe avec 7 points. On va faire ce tour de barrage pour après aller en huitième de finale. Alors en barrage, on verra lundi, je crois que c'est le tirage qui on peut avoir. On peut avoir potentiellement, on m'a dit Tottenham. Je sais pas, bon apparemment oui, si c'est le cas, pas de chance, mais bon. Après, comme on dit, c'est la Coupe d'Europe, si tu veux la gagner, si tu veux aller au bout, il faut être potentiellement capable de battre tout le monde. Et moi, je tiens à ce qu'on aille au bout de cette compétition. Il y a des belles équipes, mais quand on voit la liste, rien qui n'est pas à notre portée, d'accord. Ça serait pas mal de la jouer à fond, et pourquoi pas de la ramener, même si c'est une petite Coupe d'Europe, d'accord. Voilà, il n'y a pas de honte, et puis après tout, pour l'instant, nous on est l'Olympique de Marseille, mais on n'est que l'Olympique de Marseille sur la scène européenne, on n'est plus ce qu'on était, d'accord. On est ce qu'on est maintenant, c'est-à-dire ferveur, tout ce que tu veux, on est là, on pèse, hein, on parle de nous en Europe, mais sportivement, on n'est plus grand-chose, hein. On le voit sur nos dernières campagnes européennes, à part celle de 2018, d'accord, mais toutes les autres, on fait plus peur à grand monde, quoi. Donc ça serait bien d'aller dans cette C4 et d'aller au bout, quoi, de s'imposer, de dire voilà, on est là, quoi. Et il n'y a pas de problème, moi je l'assumerai et je serai content de la gagner. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que je sois supporter de l'OM, de Moscou ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi on respecte les avis de chacun, bien entendu. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Sous la neige, chez moi il neige, les enfants vont pouvoir bien s'amuser. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.